Bonjour à tous, c'est Mopoki Popoy de l'équipe des Crackers PGM. Aujourd'hui on se retrouve à la Japan Expo. On va essayer de voir le plus de stands possible, de vous montrer le plus de choses possibles. Je vais aussi essayer de me mettre en cosplay, on va essayer. Et donc voilà, donc vous pouvez constater l'entrée. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors comme d'habitude on vous a montré la technique du badge pour rentrer gratuitement à la Paris Games Week, c'est ce qu'on va tester. On a fait notre faux badge YouTube pour pouvoir rentrer gratuitement et on va voir ce que ça va donner. Alors on espère que le vigile va être complaisant. Bien sûr on n'a pas pris nos places, c'était je crois 15 € la place. Comme on est deux ça faisait 30 € donc c'est pas donné. C'est pour ça qu'on a fait cette technique du badge. On se retrouve tout de suite. Et donc comme vous avez pu le constater, on est dans l'entrée des VIP. Alors bon, à mon avis il y a un tout petit peu que parce qu'il y a pas mal de VIP. On va essayer de se téléporter à l'intérieur. Donc je vous dis dans 3, 2, 1. Et voilà. Allez on vous emmène. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes venus à la Paris Games Week, c'était pour voir des boobs et du hentai. Et donc voilà le stand League of Legends, on peut voir de magnifiques cosplays avec notamment un Jax et son lampadaire prêt à sauter. Très joli aussi la Akali. Ouais, c'est une Akali. Et regarde, si on regarde un petit peu sur le côté, on peut voir un Darius. Donc il n'a pas enfilé un petit peu petit le Darius, mais et si vous pivotez encore un petit peu sur votre gauche, Riven aussi. Ouais, Riven, ah oui c'est vrai, Riven lapin. C'est le chêne aussi. Et ah oui, chêne, derrière le monsieur en rouge, il y a un chêne. Et si vous pivotez sur votre gauche, vous pouvez voir qu'il y a un écran où l'on voit donc différentes images du jeu League of Legends. Alors là, qu'est-ce que c'est? Tu penses pas que c'est un petit peu de... Ouais. En tout cas, on voit le chêne et le Jax. Super réussi, franchement bravo à eux. Alors on peut constater qu'ici on est dans une salle géante, je sais pas. C'est plutôt un concert, pas un concert nocturne étant donné qu'il fait jour, mais c'est ça. Bon, ça a l'air sympa. Là il y a pas mal de gens, je sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont s'apprêter à danser? On peut voir qu'il y a des pieds de... Non, enfin vous verrez peut-être pas parce que c'est très sombre. Mais moi je vois des petits pieds de caméra. Alors est-ce qu'ils vont faire une chorégraphie? Je ne sais pas encore.
Alors bonjour. On a vu tout à l'heure votre collègue Sangoku en Super Saiyan 4. Est-ce que vous l'avez vu? Non, pas encore. Heureusement parce que je l'aurais démonté. Ouais, voilà. Alors on peut voir derrière qu'il y a votre femme. Comment va-t-elle? Est-ce qu'on peut l'interviewer aussi? Interview pourquoi? Alors, elle aime bien parler, moi. Non, vous êtes venu en couple sans les enfants, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils sont avec Super Nanny, donc ça va. Super Nanny? Ouais. Super Nanny en mode Super Saiyan? J'espère parce qu'ils sont assez turbulents. Ah ouais, je comprends bien. Alors bon, pour savoir pourquoi vous avez choisi ce type de cosplay? Bah, moi ça faisait très longtemps que je voulais le faire, mais j'ai attendu de vieillir un petit peu parce que j'étais un peu, j'ai commencé à l'âge de 21 ans et je l'ai dit parce que c'est un coup de cœur, c'est l'enfance et puis voilà. Et puis madame elle m'a vu, je voulais qu'elle fasse. Je lui ai pas proposé mais indirectement je lui ai demandé et en fait elle a vu, elle a dit ok. C'est sympa en tout cas. On espère qu'il y aura des enfants. Hein. Le mariage l'année prochaine déjà et après on verra. Après on verra. En tout cas si vous revenez on espère voir les trunks. Hein. D'accord, on va essayer. Quand il aura plus de couches. D'accord, je vous remercie. Bonne journée. Bonne convention. Donc vous le saviez, sur la chaîne des Crackers PGM, on vous a dit qu'il y avait du troll. Et pour la première fois de notre vie, on en a vraiment rencontré un. Voilà, alors comment vous appelez-vous, monsieur? Zashto. Vous pouvez le répéter? Zashto. Voilà, c'est incompréhensible, c'est du troll. Mec, tu me parles pas comme ça. J'ai mon langage, ok? Ah ouais, donc Hein? vous pouvez voir qu'il est assez agressif. Comme la C'est pas agressif. C'est juste qu'on est discriminé. On est une minorité. Voilà. Alors justement, que pensez-vous de la condition des trolls en 2014? Bon, maintenant que votre échelle de guerre, ça devrait s'améliorer. Mais il est hors de question qu'on accepte d'être discriminé de la façon. C'est intolérable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors là, c'est votre compagnon, un Murloc, c'est ça? Ouais, et ça, c'est celui qui était un peu moins sage. Ah ouais, bon, on a vu ce qui se produit dans ce cas-là. Bon, ouais, je vous remercie. On va essayer de parler de votre communauté, à tout l'ensemble de Crackers PGM. Et puis, bah voilà, merci pour cette interview. Et à la prochaine, peut-être. Bonjour, on se retrouve en compagnie de Gandalf. Alors Gandalf, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on vous a vu dans les mines de la Moria, on pensait que vous étiez tombé, mais non finalement. Mais non, je suis tombé mais je suis remonté. Alors il est remonté, alors on peut se demander comment, avec votre grand âge, vous avez fait? Et pas à pas, j'ai commencé à grimper et je suis à nouveau ressorti. Juste pour venir à la Japan Expo. Voilà. Ah ça c'est super sympa, faut retenir. Et donc nous allons nous retrouver en terre du milieu, c'est le petit jardin qui est juste derrière. Ouais, je le vois. Et vers midi, nous serons plus nombreux. Et une petite question un petit peu plus personnelle, comment vivez-vous votre relation avec Frodon? Eh bien, c'est un jeune ami et franchement c'est quelqu'un d'admirable et de très très courageux. Et je suis content de l'avoir parmi mes amis. C'est vraiment qu'un ami ou il y a un petit peu de... C'est un très très grand ami. D'accord. Petit par la taille mais très grand au niveau de l'amitié. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déguisé en quoi? En mur. En mur. Alors comment vous avez fait pour faire ça? J'ai utilisé du polystyrène, du bois et du lino Et vous avez mis combien de temps pour bâtir ça? pour environ 2 semaines. 2 semaines. C'est pas très long. Alors vous pouvez voir que c'est vachement dur. Il a rajouté un pommeau de touche. Franchement, il y a du style. Franchement, c'est la première fois que je vois un truc aussi réussi, les gars. Merci. Pas de quoi. Et bonne douche. Merci. C'est une tradition chaque année, vous le savez, chez les Crackers PGM, on a décidé de à chaque fois vous montrer les toilettes des lieux où nous faisons des événements. Ce que je suis en train de faire. C'est la première fois qu'on voit ça à la Japan Expo, pardon. Un salon de speed dating en fait. Alors si vous connaissez pas, en fait c'est des petits rendez-vous hein, comme ça sur le qui-vif.
et on peut rencontrer soi-disant l'âme sœur. Alors moi je vais faire des petits coucous. Ah. Non, bon, personne n'a l'air intéressé par mon visage. Faut savoir aussi, on n'a pas montré ça dans les scènes, mais je me suis fait recaler, je me suis fait totalement recaler par le vigile. J'allais rentrer au speed dating et le mec m'a dit non papy, tu rentres pas. Alors malheureusement on n'a pas les images parce qu'on pensait pas que ça allait se passer comme ça, je pensais que j'allais pouvoir rentrer. Mais malheureusement non. Je vais quand même essayer de choper de la nana en faisant des petits coucous. Non, non, elles ont pas, vraiment pas l'air intéressées. Pourtant je passe pas inaperçu, hein, c'est ce qu'on peut se dire. Non, toujours pas. C'est dommage, c'est dommage. Bon, tant pis, hein, on trouvera bien de quelque chose. Et puis de toute façon, si on n'arrive pas à trouver, il y a le salon hentai. Hein. Il y a plein de hentai. Il y a des. Ah, c'est pas ici, non, c'est plus loin. On trouvera bien de quoi se consoler pour la journée. Je tiens aussi à vous préciser que, comme vous avez pu le remarquer, j'ai acheté un petit. Enfin, j'ai acheté. JMLP a acheté un petit chapeau Timo qui m'a prêté hein, et qu'il utilisera certainement dans les prochaines vidéos. Des petits chapeaux Timo, on trouvait pas mal de choses hein, au niveau stand League of Legends. En fait, ça a l'air de se démocratiser de plus en plus League of Legends. C'est-à-dire que si vous voulez, on voit de plus en plus. Il y avait des petits chapeaux Kennen. Il y avait Lulu aussi. Donc on a l'impression que vraiment ça se démocratise. C'est sympa parce que bon, ça change un petit peu. C'est pas l'univers manga vraiment, mais c'est l'univers geek. Enfin, bien que j'aime pas trop ce terme, c'est l'univers voilà des jeux vidéo. Et il y a de plus en plus de gens qui y participent, donc c'est sympa. Et salut à tous, c'est JMLP en direct de la Japan Expo. Donc vous avez dû voir déjà mon collègue Mopoki. Moi c'est la première fois que je vais à la Japan Expo. Et bon, vous savez, je suis un peu xénophobe et de voir tous ces Japonais, ça m'a un peu déstabilisé au début. Mais au final, franchement, c'est génial. Il y a beaucoup de cosplay, des bonnes meufs surtout. Et ça, c'est le plus important avec des gros boobs. Et ça m'a énormément plu de voir toute cette population autour de cette culture. Et donc voilà, c'est vraiment franchement une première expérience formidable et j'espère franchement y retourner l'année prochaine. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai dû enlever mon masque de Kakashi, hein, étant donné que c'est vrai qu'il fait énormément chaud ici et que franchement, on a du mal à tenir. Donc j'ai dû enlever le masque hein, pour laisser mon vrai visage. Alors bon, que dire a priori sur ce dernier jour, étant donné qu'on y allait le dimanche, que dire a priori peut-être un petit peu moins de monde que d'habitude. Il faut dire aussi que les places ont augmenté, le prix des places a largement augmenté. Il y a quelques années, c'était 9 € la place. Là, aujourd'hui, pour ce dimanche, donc le dernier jour, c'était 15 €. Donc on peut comprendre que 15 €, ça dissuade un petit peu les gens d'y aller. Par exemple, pour le samedi, c'était aussi 20 €. Donc pas la peine de claquer une place à 20 €. Alors, que dire d'autre sinon? Il y a énormément de gens en cosplay, hein, comme vous avez pu le constater peut-être au fil des vidéos. Voilà, regardez. Donc ça, sur le coup, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui se prennent au jeu comme ça. C'est un petit peu aussi le petit côté de la Japan Expo parce qu'il y a toujours des gens, qui se déguisent comme ça. Enfin, j'aime pas trop le terme déguisé, c'est pas vraiment un déguisement. Il y a vraiment des gens qui se costument comme ça, qui font participer, qui font de l'animation. D'ailleurs, on peut se demander si on pourrait pas faire peut-être des réductions pour ces gens-là. Et plein de choses comme ça. Alors que dire aussi, un petit peu déçu tout de même. Un petit peu déçu, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que la Japan Expo est en train de devenir un événement totalement commercial. Je vais m'expliquer un petit peu. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années, la Japan Expo c'était un événement qui permettait de regrouper vraiment des mangas, tout ça. Il y avait plein de mangas disponibles. Et là on a l'impression que ça s'est effrité un tout petit peu. Il y a moins de mangas si vous voulez. Alors que bon, c'est la première chose pour laquelle on est censé venir. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Peut-être on va aller faire un tour au stand des arts martiaux hein, pour vous montrer les différents événements quand même qui se passent. Alors ici, on peut regarder. Donc là, ça va être c'est un stand de tir à l'arc. Alors c'est nouveau cette année parce que j'y étais déjà allé l'année dernière et j'avais pas vu de stand de tir à l'arc. Voilà, sur votre gauche, vous pouvez aussi observer des stands d'arts martiaux.
Alors en général, ils présentent un petit peu tout. Il y a du judo, il y a du kung-fu. Franchement, ils se limitent pas. Là, c'est peut-être un petit peu moins. Il y a peut-être un petit peu moins de choses. Un peu dommage aussi, mais bon, on va pas leur en vouloir. Une autre déception aussi. Une autre déception. Il n'y a pas de stand sur Star Wars ni Stargate, le Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas tout ça. Alors pourquoi? Il y a des explications. C'est parce que la Comic Con a été scindée de la Japan Expo. Et ce qui fait qu'il n'y a plus les stands Stargate, les stands de la 501e Légion, qui proposaient là aussi des sabres laser par exemple en exposition, ou des choses sur Star Wars, sur le Seigneur des Anneaux. Il y avait aussi des costumes médiévaux l'année dernière. Et ça franchement, personnellement, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage que ça ne soit pas cette année, peut-être l'année prochaine, il faut espérer. Et voilà, la Japan Expo, c'est déjà terminé. On espère que cette courte vidéo peut-être vous aura plu. En même temps, c'était un petit peu difficile de faire une vidéo plus longue que 10 minutes. On a essayé de faire un truc qui dure entre 9 et 15 minutes parce que sinon ça peut paraître un peu trop long. On espère que ça vous aura plu. Bien sûr, vous aurez pu remarquer encore une fois qu'on avait du matériel rudimentaire. Je m'enregistre avec le téléphone et il y a JM qui me filme avec un Nikon Coolpix. Donc voilà, c'est vraiment rudimentaire. Bon, on espère quand même que ça vous aura plu. Nous, on s'est pas mal amusé. On a rencontré plein de gens cosplayés. Enfin, franchement, tout le monde était sympa. Encore une fois, ce que je vais dire, c'est que j'étais peut-être un petit peu déçu. Un petit peu déçu par cette ambiance un petit peu, de plus en plus commerciale, disons-le. On espère que peut-être les années prochaines, ça va s'améliorer. Je ne pense pas. Enfin, on vous dira ça peut-être l'année prochaine. On va essayer de changer peut-être aussi le format des événements qu'on filme. Concernant les nouveautés, donc sur la chaîne des Crackers PGM, il devrait y avoir une petite vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Un vieux jeu présenté par Jérémy de notre équipe. JMLP travaille toujours autant. Concernant Théophilus, il s'est remis de sa longue diarrhée monumentale. On espère que lui aussi va réussir à refaire des vidéos comme il le faisait pour avant. Jean-Eudes, tout ça, Simon-Pierre, il n'y a pas de souci. Ils sont toujours présents, ils nous aident pour l'équipe des Crackers PGM. Voilà, je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Sinon, vous pouvez aller vous faire shampouiner, comme dirait Bart Simpson. Et puis voilà, je vous remercie et à vous les studios.